bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Soir de Qatar avec un très grand match donc qu'on vient de suivre qui vient de s'achever entre l'Allemagne et l'Espagne. L'Allemagne qui reste toujours en vie dans cette compétition. Nous reviendrons également sur l'exploit du Maroc en milieu de journée à victoire 2-0 face à la Belgique. Vraiment, ça a été une journée de football exceptionnelle. Alors, les gars, dites-moi, on vient de regarder le meilleur match du mondial depuis le début, ou bien sur beaucoup de points de vue, je pense que nous avons assisté à un très grand match de football, où on a été à l'épreuve tactique, à l'opposition de style, également au duel collectif en termes de stratégie. On disait tout à l'heure, juste avant le match, que moi, je serais fric, j'enverrai quelqu'un neutraliser Busquets. Gundogan, il n'a été que dans le contrôle de Busquets de la neutralisation, donc il n'a pas joué. Mais c'est également cela en football. Tu gagnes ici, tu perds là-bas. On a perdu la vista de Gundogan en le sacrifiant pour empêcher au cerveau de l'Espagne d'évoluer. D'ailleurs, sur le but espagnol, c'est la seule fois que Busquets est arrivé à 30 mètres du but qu'il a fait il fait des passes justes. Tu ne le sens même pas, mais il les fait dans le tempo là où il faut pour faire un démarquage extraordinaire. Donc pendant 30 minutes, on a été dans ça. Et c'est un match de très haut niveau. On s'est régalé vraiment à tout point de vue, sur les duels individuels, sur la stratégie de récupération ou bien du pressing contre pressing. On a eu des séquences, finalement tu n'avais même pas le temps de prendre note parce que c'est des séquences mais c'est surtout ça, il y avait du football, la technique, l'intensité, le dramatique. L'intelligence, moi c'est ça qui m'a... Les gens ont réagi au quart de tour par rapport à des situations. À chaque fois qu'une équipe posait une situation, l'équipe adverse venait. Donc l'Espagne, sachant que Busquets allait être neutralisé, sautait automatiquement la zone de transition défense mineure pour s'installer dans le dernier tiers allemand pour faire de la circulation efficace en mettant à l'épreuve les défenseurs allemands. Mais mon Dieu, c'est un match de football qu'il faut regarder encore. C'est des matchs qui marquent la légende du foot. Hein, dans des Coupes du Monde comme ça, on n'en retrouve pas beaucoup, mais ça monte en puissance. Aujourd'hui, on sent qu'il y a les grandes équipes qui répondent parce que c'est une question de vie ou de mort. Soit tu te qualifies ou soit tu disparais. Et donc, c'est tout un football qui va être remis en question. Parce que donc, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans et chacun se prépare en conséquence par rapport à ça. Et donc, par rapport au choix qu'il devait faire, donc il y avait deux oppositions de style. On voyait le football allemand avec toute sa rigueur, son engagement, et l'autre, le football espagnol, le football latin, fait de jeux de passe et de justesse technique. Mais le dénominateur commun, c'est qu'on avait de part et d'autre de vrais bons joueurs de football. Très bon, même. Très bon. Parfois, on s'est régalé. Alors, doyen, c'est un autre match, quelque part. Mais j'imagine que tu t'es régalé quand même, petit match bi. On a vu, comme Nikota l'a dit, opposition de style, mais aussi un match Bohameni, moindre erreur, ça se paye cash. Moi, ce que j'ai remarqué dans la globalité de Olof, ci mondial bi dafa mel ni yàlla football bi dafay éviter bëggul cataclysme am bëggul yenn parce que si match bi Allemagne su génnoon yemul ci élimination Allemagne. Ça allait être vraiment c'est toute une politique gros gâchis quoi. bu rëy chamboulement tremblement de terre moo naroon am ci dëkk boobu donc c'est comme li naroon dal Argentine contre Mexique su fekkoon ne seytaane amoon na donc fi mu mel ni bon ñi doon ragal mondial bi yëpp daanu nañ Qatar mondial bi neex na niveau bi baax na maintenant pour dellu ci match bi kese il faut dire aussi que Lamine c'est vrai qu'on a empêché Busquets mu jouer mais benn moment aussi il a fallu un grand Neuer pour ñu jël ndox. Il a fallu aussi tuuti maladresse ak jeunesse aussi on a eu aussi un grand Simon aussi de l'autre côté ak jeunesse parce qu'en première période su gars yi jëlee ñaar ñett aussi kenn du dara du xew. C'était possible. C'était quasiment possible 2 fois ci surface bal ñëw na ñu dem un peu ci dilettante parce que yëfu xale la ñëpp la ñuy seet geste bu metti mais Allemagne warul dee et aussi ils ont combattu. Ils se sont battus, même Flick n'a pas croisé les bras. Su ngeen gisee dernier changement yi sax ñaari arrêt yi ñuy dugal pour ñu remplacer ci Kerrer ak Dawn. C'est même pas des latéraux, mais il fallait amener des combattants. C'était des réponses. Voilà. Pour cas dañuy génne son latéral espagnol bon tamit. C'était une réponse. Le gars il fait 70 minutes.
di bëgg di ko rayante. nga indi ko un autre joueur très frais boo xam ne day dugg tu mets quelqu'un de frais. parce que il a déjà 30 ans. nga indi Sané ci Corem après Moussalia. dafay dee donc automatiquement tu réagis. justement ça rejoint le niveau tactique des coachs. parce qu'il faut le saluer aussi bon dans des formations de ce genre. Allemagne bu doon équipe beneen la tey. xëy na du revenir parce qu'en fait voilà il faut avoir la lecture du match du début à la fin. donc tey soo xoolee Enrique donc l'approche qu'il a apporté avec Morata qu'il amène donc pour apporter un peu de profondeur loolu il le fallait. parce qu'en fait le match était fermé à part de Asensio qui parvenait pas à être dans la profondeur nga indi. mais comme ni ñu ko waxee aussi Flick aussi a fait la même chose. oui c'est la même chose donc ça c'est ça andi un avant-centre. loolu mooy la marque des grands coachs et ce sont les deux qui ont marqué. effectivement loolu mooy la marque des grands coachs parce qu'à un certain moment tey je me dis que Flick bu doon un coach qui n'a pas cette lecture là. du mën a revenir ci match bi parce que quand même Espagne su la jiitalee ak physionomie match bi nu mu demee mais soo xawut am tuuti courage ak un esprit tactique assez soudé mënoo revenir ci match bi nii donc il a fait les changements qu'il fallait pour effectivement donc apporter une supériorité numérique sur le plan offensif avec Musiala qui a été très 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 bon. Non parce que on reviendra sur le staff technique en fait le staff technique la réaction rapide des deux camps. C'est-à-dire que ku nekk am na ñoo xam ne ils vont prendre des décisions pour toi pour te dire à ce moment précis du match c'est ce qu'on doit faire et là tu sens l'humilité de ces deux grands entraîneurs parce que pour moi ce sont deux grands entraîneurs qui se confient qui se fient par exemple à ce qu'on leur demande de faire et rapidement parce que le coaching c'est ça c'est une équation qu'on te pose et à la minute qui suit tu dois pouvoir répondre lu waral loolu taala yow soo taxawee ci match bi di courser yaa ngi ci dynamique action yi rectifier mais lu waral bi liy waral yooyu nga bëgg rectifier ñi ci ginnaaw ñoo ngi xam ñun li ngay sonn rectifier yëpp lii moo ko waral donc lii ngay def donc la lecture elle est permanente et aiguë pendant tout le match donc match yi ñi wax naan fii naan Coupe du monde bi entraîneur dana ko gagner entraîneur ko perte il faut être présent c'est sur le terrain et sur le banc parce que boo gisee changement yi bu ñu koy def kii dugg dafa am toujours benn coach bu koy accompagner ne ko yow lii lañ la soxla ci moment bi fii nga war a jaar lii nga war a def avec une tablette naan ko lu waral lii yëpp lu ko waral la gars yi expliquer toi tu es dans le coaching on est là à encenser donc le génie des deux coachs mais quand même Assane Enrique je pense que là où il prend le but quelque peu je sais pas est-ce que c'était le bon moment parce que bi Alba génne que Baldé dugg c'était le moment d'inattention boo xamee ni ci la Allemagne profito pour faire la différence. même Baldé sax il est dans la dilettante bal boobu moom moo koy génne xam nga. bal boobu non il a raté deux contrôles sax. jël na bal bi. c'est la même action bi il a joué un peu trop léger foofu lañ ko coppatee après bi ñu koy bett moom pareegul taxaw. non xam nga comme défenseur. ils ont par exemple l'excuse de leur jeunesse dugg moment boobu ci match bi mel nii. ils ont tardé à prendre leur marque c'est valable pour Baldé et Williams. moom tamit il lui a fallu peut-être. il a fallu donc 30 minutes même avant muy jël donc moom mooy li ma doon wax ci Baldé ma ne la Baldé est-ce que c'était vraiment judicieux à ce moment du match de le mettre parce que lui déjà même dans son premier contrôle il n'est pas déjà dedans donc il est peut-être dans les nuages en se disant qu'est-ce que je fais là ou pas parce que après tu me disais même que c'est son deuxième match officiel. Ouais, c'est sa première sélection. Non, premier match bi, c'était sa première sélection avec l'Espagne parce qu'il y a eu la blessure de Gaïa. Après, il y a 3 mois de cela, il jouait au Barça B. ci boor boobu aussi Luis Enrique moom. amu ci problème. ay coow rek ay wax rek la bëgg faalewuma kenn xale yi laa gëm loolu laay def mais à ce moment booy dugal xale bi ci match bu mel nii da nga koy Lamine da nga koy yebal da nga koy ñaax moom da nga koy yeb. xaw ma ko yëpp xaw ma ko waaw comme dara ni ngeen dafa war a xam ne attention mais nag dafa am loo xam ne dafa compliqué ci changement dafa compliqué parce que xam nga moment bi muy def maa ngi wax ak ay dara di que man damay ragal ni indiqué waroon na taxawaat tuuti parce que dafa doon def changement par rapport ak physionomie match bi xam nga dafa physionomie match mooy anduma wax ne Allemagne yaa ngi poussé te moom li mu gëm mooy buñ la attaqué nga ragal ba dugal défenseur tu acceptes de subir l'attaque pendant tout le temps qui va rester donc réaction moo doon dugal un peu plus de fraîcheur et contre pressing bi muy def day ànd ak joueurs yu bees yi bon
c'était pas facile pour lui, mais il avait déjà pris la décision. Baldé, il s'est dit c'est un contre-attaquant parce que c'est un joueur qui il fallait le sortir. Il fallait pas accepter de subir. C'est là où l'équation se pose. C'est-à-dire pourquoi amener Baldé. Ben moment. Donc moi je me suis posé la question et je l'ai demandé à Cheikh Tidiane pourquoi Baldé à ce moment du match. Est-ce que Alba était blessé? Mais moom laa la wax taala bi muy dugal Baldé fraîcheur la waa ji Alba il venait de faire 65 minutes 70 minutes avec Moussiala lu nekk ñu tekkee ñoom ñaar ci flanc bi waa ji xëy génne indi la Leroy Sané du décalé Moussiala di ko fatigué ma waa ji soo amul fraîcheur Leroy Sané rey ko il fallait réagir du ko mën tenir parce qu'il a 30 ans ou plus et en plus pour parler de da ngay dellu ci sélection yaag ca xuloo yaag ca lépp Enrique moo faalewul kenn à la limite yenn saa yi sax il est même arrogant parce que Baldé ci match Costa Rica nga mëne 4-0 xale bu ndaw buy foo nga dugal ko muy accéléré di taal taxel di dem mais amul benn métier mais match bi mais Assane bon c'est vrai amul benn métier il est fatigué mais tey jii vous avez vu Alba s'inspirer non mais juste mais tey jii en club c'est Baldé qui est devant Alba. C'est ça le problème. Baldé tey jii mooy latéral gauche titulaire bu Barça. Il a été courageux. Latéral gauche titulaire bu Barça derrière Alba. Je pense qu'il a bon temps yi il dépend à droite parce que ils ont des problèmes mais à gauche c'est le titulaire. mu dugal ko kii. Je pense dafa dugal Leroy Sané mu dugal Baldé. parce que xam na ni à deux Moussiala et Leroy Sané ils vont tuer Alba. coaching gagnant dina am coaching perdant dina am. sur ce cas moom coaching perdant dëgg. Je pense que am na benn cër bu mu joxoon affaire bi. se projeter encore mais quand même soo xoolee fu match bi tollu duñ ko baal c'était pas encore nécessaire ngay dugal Baldé parce que dans tous les cas il va pas rester derrière. C'est un match de très haut niveau en termes d'intensité en termes de structure et d'organisation tactique mais les gens ont beaucoup à apprendre sur ce match-là parce que généralement les matchs tu dis bon tu les lis facilement des séquences d'un quart d'heure par match mais là toutes les 5 minutes, on a assisté à des variantes. Et puis il y a eu des joueurs techniques capables de décanter une situation. Les entraîneurs ont sacrifié des jours pour neutraliser. Kimmich, c'est peut-être en fin de match qu'on a vu que nous commençons à se projeter où. Mais pendant tout le match, il était dans le contrôle. Mais Allemagne, à un moment donné, ils ont fait du all-in, hein, tout pour l'attaque. Mais c'est aussi la réalité du football. Moi, je me dis que Ferran Torres aussi du côté de l'Espagne, donc il n'a pas répondu présent. Parce qu'en fait, mais moi, j'ai vu quand même qu'il a été très mouillant. Souvent, les techniciens, quand tu leur demandes, ils te sortent des qualités de Ferran Torres. Mais nous, quand on le voit jouer, on se dit... Dans ce match, il était moins tranchant. Peut-être il n'y avait pas d'avancement aussi. Donc, on aurait dû centrer, on aurait peut-être dû percer, une, deux, de la frappe décalée ou des trucs comme ça. Mais il a été remuant. Par rapport à ce qu'il faisait. Bon, on a fait beaucoup de fautes sur lui aussi, mais bon, pour moi, il a tenu son rôle. Hein. Ce qu'on lui demande, il a fait. Mais moins tranchant. Peut-être qu'il y a eu un moment où il fallait faire le job pour ça, et qu'après, peut-être il a mis Morata de revenir pour finir le travail. Donc, pour moi, peut-être que c'était un choix, mais bon. C'est bon. Et puis dans ce match aussi, je pense que quelque part aussi, on a vu l'avenir du football européen, mondial, entre Pedri, Moussiala et Gavi, vraiment de jours de moins de 20 ans qui nous ont élus de par leur talent. Très audacieux. C'est plus surprenant du côté de l'Allemagne où on avait l'habitude de voir des stéréotypes. Vitesse, force, puissance. Mais là, avec Moussiala, c'est autre chose. Il est plus latin que les latins. Ça a changé. Oui, ça change depuis qu'ils ont commencé à avoir des centres de formation. Maintenant on ils ont compris quand même qu'il faut travailler à la base, la technique. Comment il s'appelle, l'avancement qui est rentré. Ce genre-là avait presque disparu dans cette zone-là. On voit des Moussiala, des Leroy Sané, Gnabry. Maintenant, c'est ça. Mais il faudra aussi qu'il insiste sur ce plan-là. Parce que pour moi, depuis le départ de Joachim Löw, l'Allemagne aussi peine à marquer des buts. Donc, je pense que aussi il faudra qu'il travaille dans les avancées de ce genre-là. Parce qu'en fait, il est gêné par la grosse personnalité du vétéran qui veut pas. Oui, le Müller, tu ne peux plus compter sur lui. Il faut que tonton tu le changes, sinon. Parce que vous regardez le rôle de Müller dans cette équipe d'Allemagne. Aujourd'hui, il était transparent. On a vu aucun rôle. Mais attends, mais Müller, c'est le joueur qu'on ne voit jamais dans un match. Mais qui gagne le match.
et qui gagne. On le voit jamais, mais on le voit que quand il fait l'action qui. C'est là que moi je regarde Müller jouer. C'est là que tu le vois sur le terrain. C'est le joueur allemand qui parle de plus aux autres en termes de replacement. Il déclenche des choses, il sent les choses. Et il a besoin de ça à un moment donné. Mais tu peux t'appuyer sur quelqu'un d'autre, un leader. Ça se crée dans un groupe. Aujourd'hui, malgré son âge dont on parle, et en plus, mais physiquement, tout ça, tu me parles toujours du Bayern. Tu me parles toujours du Bayern. Et justement, c'est un entraîneur, un ancien du Bayern, mon équipe a invité, c'est Ocello. Flick, c'est lui qui a ramené Müller. Müller, en un moment donné, il était pratiquement sorti de piste. Mais au moment où derrière Lewandowski, c'est Müller qui doit lui rendre service. D'accord, ok, c'est bon. Sur ce match-là, honnêtement, aujourd'hui, il était transparent. Il était l'ombre de lui-même. Peut-être qu'il arrivait à tirer le groupe, à replacer, mais ça suffit pas. Après, il faut jouer. Durant toute une première mi-temps, l'Allemagne était dans le contrôle et dans le blocage des espaces. Il fallait fermer le contrôle parce que l'Espagne tenait le ballon et faisait passer le ballon là où il voulait. Donc l'Allemagne était toujours dans le contrôle, neutralisé pour ne pas prendre de but et chercher à profiter du talent de Moussalia pour aller faire le match. Mais quand il y a eu deux possibilités, Moussalia et Leroy Sané. L'équipe a commencé. Il a démarré sur le banc parce que. Mais l'équipe a commencé à jouer. Et on l'a senti, il y avait beaucoup plus d'allant. C'était attaqué ou point de fixation qui peut jouer. Mais même si à ce moment-là, aujourd'hui, on se dit, tu as deux possibilités, tu as deux options sur le plan offensif. Tu as un garçon comme Moussalia et tu as un garçon comme Leroy Sané qui attaque tous les deux, des deux côtés et de part et d'autre. Mais quand Leroy va revenir en pleine possession de ses moyens physiques, peut-être que là, le débat va se poser. Bon, parce que là, il était blessé. Moi, je pense que c'est la tournure des événements qui ont fait qu'il est rentré aujourd'hui. Mais il n'est pas encore prêt. Qui Sané, oui. Mais il a énormément apporté. Il a fait une bonne entrée. Il a énormément apporté. Parce qu'il a le talent. C'est parce que ça sentait le roussi qu'on l'a fait entrer comme Depay et l'autre jour. Il me fait aller chercher les stats. Il joue 70 minutes. Il ne gagne aucun duel. Il ne donne aucune passe. Il perd 8 ballons. Il est inexistant. Mais sauf que les stats ne disent pas tout en football. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans les statistiques. Il n'y a pas besoin de ça. En première période. Aujourd'hui, nous avons regardé. Moi, quand j'ai regardé, j'ai vu Müller faire des courses de 30-40 mètres pour aller couper une ligne. C'est-à-dire qu'il ne va pas pour prendre le ballon, mais il va couper une ligne. Et ça, c'est nécessaire. Dans ce mondial, c'est les jeunes attaquants costauds, prêts à batailler, qui vont marquer des buts. Mais voilà, donc je pense que ci mondial, suñu seetloo statistiques, attaquants yu dugal yëpp, c'est des attaquants costauds, combatifs. Et aussi il y a l'aspect jeunesse. Parce qu'en fait, les systèmes défensifs maintenant sont élaborés sur ce plan-là, sur le plan de la combativité. Donc, taille un Müller, je pense que voilà, donc il est dans l'effectif, mais il peut attendre. C'est à l'Allemagne maintenant d'aller trouver cet attaquant-là qui va faire le poids sur la défense adverse. Parce que voilà, donc il faut travailler de plus autour de ce gamin-là qui vient de marquer le but à la place de Müller. Flick, Müller, c'est son joueur. C'est pas une raison. Il a confiance en lui. Joachim Low dafa ñëw ni man pare naa ci mag ñi. Voilà. C'était Müller, Hummels, Boateng, des trucs comme ça avec yooyu. Gars yi toog xool ni que mënuñu defandoo noonu ces ruptures là. Xëy suba rek suñu mag ñëpp ñu bàyyi leen. am na loo xamante ni mënta nekk mu ñëw delloo si mu ni parmi ces gens là il a essayé Hummels pendant un certain temps mais Hummels il a une intelligence de jeu bu baax mais physiquement aujourd'hui l'intensité du match il ne les tient pas donc mu ni bon Hummels éliminé naa la Boateng avec ses blessures bokkatul mais Müller était quand même partant te bi mu deko del si l'Allemagne retrouvait un équilibre. baax na gunge na leen Gnabry màgg na Leroy Sané màgg na et tout même déclaration boo xoolee tey ci conférence de presse am dafa ne il va falloir compter avec la jeunesse. Mais absolument, parce que aujourd'hui ils ont besoin de ça. Il est là pour encadrer par rapport à son expérience. yaa ngi joxe yóbbante dégg na yóbbante bi mooy jeunesse bi mais greffe la c'est des greffes par petite dose. C'est des greffes yoo xamante ni intelligentes selon les trucs timing jeu bu ñu ñëw si match dans l'équipe d'Espagne moom y en a plein. Je pense qu'il y a que des jeunes pousses. Je pense que moom moo tax ça court. mais moom dafa am chance ñoo foofu xam nga bu ñu koy comparé ak suñu football yi dañuy sonn ñële bu ñu nekkee xale sax jël seen école football yi dañ leen wax fi ngeen di jaar fi ngeen di daw boo dawee nii da ngay taxaw
boo jaaree sa ndeyjoor bu fa bloqué da ngay taxaw identité de jeu boo xamee ni dañuy màgg ak moom ba bu ñuy ñëw xam nga un jour senior professionnel c'est un produit fini voilà c'est un produit fini on ne vient pas apprendre à une équipe senior naka laa koy dóore wala naka laa koy santé wala donc c'est ça moo tax nag loolu waaw xam nga qualité de formation mooy li Beckenbauer waxoon bi Allemagne di traversée du désert am boobu mu am mais def leen ni ngeen ubbi ay centre de formation waaw Ligue 1 Ligue 2 bu nekk ci Allemagne da ngeen ko naan am centre de formation obligation comme léegi ni nga gisee France ni ñu bëree ay joueurs de partout mais ils ont compris très tôt et l'Espagne aussi c'est devenu un modèle mais modèle boobu la ñëpp war a mën a inspiré wu ne c'est comme dans les trucs yi ñu def tey jii Manchester City partout en Europe et même en quelque part en Afrique dañu am seen label boo xam moom la ñuy jaay ñooy jënd club yi di ko financer di leen wax nii la ñu bëgg ngeen defee seen ay formation ak seen ay entraînement c'est-à-dire que il faut que bu ñuy am kuy fël bu ñëwee Manchester il n'est pas dépaysé il va jouer comme on a l'habitude de faire philosophie de jeu bi dina fekk dafa am na ko xam nga formation dafa baax et il faut le faire vraiment de façon continue et permanente. Voilà léegi on va passer ci l'autre match ci même groupe bi diggante Costa Rica ak Japon là doyen Assane match boo xamee ne ñëpp la bett ñëpp yaakaaroon ni que Japon day ñëw jaaraat ci Costa Rica bi nga xam ne 7 la jël le premier match am et bon à la fin on se retrouve avec une victoire des Costariciens. bi ñu xoolee ñële ni ñu ñàkkee ak ni Japon gagné normalement mun na la bett mais bi ñuy football man japonais yi li ma leen xamaloon mooy yore seen sabre nekk samouraï couteau entre les dents mais ci match bi même bi ñuy jël benn moment defe naa ne def noyyi nañ pour ñoom ñii dañuy dox seen kaw dem je pense qu'ils ont benn moment ils ont pas pris le match par le bon bout. Le but qu'il encaisse Lamine xaw ma ndax yaa ngi xoolaat match bi c'est une balle qui revient en défense mais défenseur central bi. pour passe milieu terrain dafa lopping bal bi. kooku gisagul kenn di contrôler dribble donc ça veut dire que benn moment ñoom la ñu amoon ci rigueur ci application ci yooyu yëpp nee nañu allez nañu doxal mu dem waa ji pressé ko foofu siif ko benn pied gauche bu baax dellu si moment bi ñuy xaru Costa Rica aussi c'est sûr que le match qu'ils font contre l'Espagne dañ koy teel a fàtte loolu du seen valeur du seen niveau donc même xaw ma nag ngeen xalaate mais même Japon bu ña xamoon nga xam da nga leen di rey te duñu dee. même Espagne pour ñu gagner dinañu bataille bu baax. mais dinañu fipp nag. xam nga Japon man dama jàpp ni c'est une équipe à réaction aussi. c'est pas une équipe qui vient pour prendre le match en main. tëral ko jaar ak yooyu mais c'est une équipe à réaction. et ils ne sont bons que quand ils sont. dos au mur ba pare ñu nga leen di acculer. ils savent réagir parce que dafa am une force de propulsion bu ñuy am dem en contre-attaque mais tey amuñu possibilité dem en contre-attaque benn yoon peut-être gi fa am waa Asano mandé bal bi mais donc moo tax ma ni équipe à réaction la li mu defoon contre Allemagne da nga mel ni Japon bi mu waroon jouer contre Allemagne. Les Costa Ricains aussi ils se sont contentés d'être solides d'abord fermés parce qu'il fallait plus prendre de but. Ils ont tout fait pour ne pas prendre de but et bu ñu amee occasion ñu def ko. mais à juste raison aussi quand tu veux préserver tes chances. mais quand tu prends ça c'était un match très fermé après il y a une certaine. le match dans la globalité c'était Yongoula c'était trop fermé en fait pas d'occasion de but donc des tirs cadrés je pense que de part et d'autre ku nekk benn tir cadré. mais Costa Rica gagnerait peut-être à demander à Campbell beneen rôle quoi xam nga Campbell depuis Coupe du Monde waa léegi il a plus tellement de poids ba pare fi ñu ko dugal bëgg muy percuter c'est difficile pour lui. C'est difficile pour lui. Moi je trouve que c'est peut-être un jour des 30 dernières minutes maintenant. Mais j'ai remarqué quand même ci Coupe du Monde bi match yi dañoo wute match maanaam les matchs ne se ressemblent pas du tout. Par exemple Costa Rica bi kenn xalaatu woon ni tey jii mën na ñëw mu gagner c'est arrivé avec l'Iran. kenn xalaat mu jël 6. yaakaar ne équipe bi nekku ci match bi ci tegu mu gagner 2-0. même Qatar même Qatar premier match am ak deuxième match am. xam nga loolu pour man fi mu nekk nii maa ngi xalaat sax ni est-ce que Qatar mënul dóor Pays-Bas dernier match am. non mais c'est le travail ça revient au travail de staff qu'on parlait tout à l'heure parce que gars yi ku ci pare ci benn match da nga koy jël analyser après jàll ci beneen. Les adversaires ne se ressemblent pas effectivement donc ku ci nekk ak ni nga koy aborder. moo tax troisième match yi fa ngay gisee nag donc un football tellement intéressant parce que ku ci nekk aussi à partir de tes deux matchs yu jot a jàll les deux matchs précédents ci ngay sukkandiku pour mën a aborder. mais li ngay wax Diaw c'est tellement vrai que donc je pense que les staff li ngeen ni match yi di ñuy wutee ak yooyu bi man ñi ma gën a pour le moment décevoir c'est peut-être la Hollande qui n'a pas encore tenu son rang gagné nañu de.
gagné nañu parce que xëy na ñun def nañu ay erreur yoo xamante ni mënoon na ñàkk ñu gagné. mais entre parenthèses pour sax def benn incursion ci groupe boobu ñu bari dañu jàpp ni Sénégal dafa am obligation victoire. Peut-être qu'un nul même peut nous qualifier parce que Qatar su dóoree Pays-Bas. c'est possible ñun dañu war a gagné rek. il faut venir pour gagner gagné bi nag dañ koy rek ci ay yu wóor quoi gars yi gis naa xam nañu ragal ñu ngi xool Équateur nanga sax mais bu fekkee da nga jour préparation xëy match Sénégal la on peut en parler mais. te même Équateur bii ñuy gis nii muy ngand lu mën nañu ñëw dajeeg ñoom. non ñu wane beneen xar kanam. ils pourront pas faire un troisième match de même niveau. pour plusieurs raisons kii l'Équateur. waaw man yaakaar naa duñ mën def. un troisième match non dinañ dellu si léegi ci Sénégal Équateur. Là on va parler de l'autre match donc ce match qui nous a tenu en haleine et qui nous a beaucoup plu. C'est la victoire du Maroc face à la Belgique 2-0. Donc une équipe marocaine qui a fait un gros pas en avant donc pour se qualifier pour les huitièmes de finale. On va suivre le résumé avec Cheikh Sadibou Diarra. En avance pour les huitièmes de finale. Dans un match ouvert, dès le début, le ballon voyage d'un camp à l'autre. Les occasions franches sont loin d'être nombreuses pour autant. Hakim Ziyech croit donner l'avantage aux Marocains sur coup franc à la 45e minute. Mais le but est refusé pour une position de hors-jeu de Romain Saïs. 0-0 à la mi-temps. Le Maroc, qui a le plus besoin de victoire, appuie sur l'accélérateur et accule la Belgique qui se contente de contre-attaque durant la seconde période. Le sélectionneur du Maroc, Walim Regragui, sort Hakimi, Boufal et Nesri, trois cadres qui laissent leur place aux jeunes, entre autres Sabiri et Abouhlal. Ces derniers vont à la 77e et à la 92e minute marquer les deux buts de la victoire du Maroc devant la Belgique. Un coaching gagnant pour le premier succès d'un pays africain face aux Belges en Coupe du Monde. Avec 4 points au compteur, le Maroc est leader du groupe F avant de croiser le Canada lors de la troisième. Alors, Fall, une victoire qui fait plaisir, surtout que Maroc, équipe de Moudor, équipe de yàgg na ci numéro 1 mondial ci classement FIFA et avec la manière. Donc, ñi nga xam ne ñi ngi doon ñaawal équipe africaine premier tour bi naan mënuñu dugal. Bon, là, je pense que. Moi, je me suis régalé en tous les cas et j'étais vraiment dans toutes mes émotions et je regardais ce match-là comme si c'était le Sénégal qui jouait parce que pour moi, c'est déjà une équipe africaine. Comme beaucoup de Sénégalais d'ailleurs. Voilà, et donc comme nous, on est très proches aussi des Marocains, on les aime bien et franchement, c'était un plaisir de les voir jouer, de faire déjouer une équipe comme la Belgique avec tout le talent que regorge cette équipe-là, des De Bruyne, Hazard, donc. li wóor ba wóor mooy soo koy seetaan tey tu as envie de voir toutes les équipes africaines produire autant de jeux parce que tey ñoom talent yi ñu am moom la yeneen équipes yëpp am les équipes africaines donc parfois ce qui fait la différence c'est l'envie de jouer produire du jeu et avoir des joueurs capables de pouvoir donner du répondant en attaque surtout parce que dans les phases offensives tu voyais que cette équipe-là avait un contenu amoon na élaboration xam nañ fan la ñu war a jaar lan la ñu war a def kan moo war a def lii kan moo war a def lële Hakimi sur le côté droit qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qu'il doit pas faire et donc même dans l'axe donc il y avait des Boufal donc des joueurs capables vraiment de donner le tempo et après sur le repli défensif il y avait du sérieux et on sentait que c'était une équipe vraiment bien construite avec une idée bien en place et donc dans le contenu, dans les phases offensives, comme on a l'habitude de dire. Donc, tu sentais que cette équipe-là avait au moins préparé quelque chose en venant. Voilà, doyen, je pense que Victor Biken, qui est coach du Regragui, qui a fait un coaching exceptionnel, on peut le dire. Mais surtout, du faut ça. Mais surtout, ce qu'on compare par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu un changement. Donc, Tibambi, Vaïd qui sort, Wadigno. waaye tamit bi mu ñëwee ñëwul loxo nen dafa àndaale ñaari joueurs yoo xam ne tey ils ont été prépondérants muy Ziyech ak le latéral droit là comment il s'appelle Mazraoui il a démarré côté gauche ci match bi il a réussi à fédérer defaraat groupe am mais il faut que ñu def attention aussi xoolaat Maroc depuis quelque temps Maroc en 2018 génnuñu mais ci africain yëpp ñoom ñoo ci presque gën a moins ridicule le meilleur football donc ñu gis leen ci CAN bi mais
erreur bi ñuy def ba jàlluñu parce que man ba ñu ca njëlbéen ba ñu commencé laa ne hop Maroc bi ku yóbbu nga contacté donc ça veut dire que am nañ benn projet boo xam ne ñu ngi ciy liggéey te boobu ba tey ñu ngi avancé bon maintenant Vahid dafa metti moom militaire la xaw ma ndax la ko daloon fële Yugo moo ko jàpp ba léegi moom affaire daf lay rey daf lay dóor comme li taal wax benn moment après benn moment am nga patron c'est tam topp benn coach mu andi ay naqari deretam andi ay principe ba nga sacrifier sa yenn talent loolu tamit wóorul bi ñu réussir ba andi kooku réglage gi aussi ñu andi ko mu am humilité bu bëree wax dëgg yàlla tegul boppam fenn lu dul na ñëpp dellu si ñun ñëpp ñu ànd liggéey et tey comme on a dit ci match bi quand il a fallu faire des choix mais il a fait des choix mais judicieux et puis sans état d'âme choix yooyu ñoo ko andi loolu dans le principe match bi ñu jëkk a joué donc comme je dis respecter numéro 2 wala vice champion dékku ko bu baax andi combat boo xam ne génn nañ ci sur celui-là aussi ancien numéro 1 mondial nga doon joueur da ngay ñëw déglu ko mais jouer à fond say coups parce que aussi comme on a dit Ziyech li mu waroon fay li mu waroon réparer dafa bëri donc même tey tu le sentais sax en rupture dem na sax ba doole bi day jeex mais dafa ne tey fii laay des fi sam bakken bon taseeg na benn équipe belge boo xam ne su ngeen ko xaw ma génération dorée la ñoom xaw ma mais bii defe naa ne étoile bi mu ngi jant baa ngi soo ci ñoom surtout que Ziyech ci li nga wax sax c'est le président de la Fédé qui s'est engagé lui-même ne ko entraîneur bi ne ko soit da nga koy jël wala nga dem Legja il s'est engagé moom moo ne Vahid da ngay jël Ziyech et un bon militaire mu ne bàyyi ma dem mën na ko léegi comme loolu la mais ma dem mais et puis le gars il a et puis booy bi mu ñëwee aussi tamit wane na loo xam ne tey jaroon na ñu xar ci seen tànku tubéy pour mu dellu si parce que Ziyech bu ñu seetloo li mu tàmmul doon def yëpp tey def na ko ci match bi di défendre du mer il s'emporte pas ce qu'il fait à Chelsea gedd indi indiscipline mais tey nekkatul star léegi c'est là où c'est important le discours de l'entraîneur quand tes joueurs adhèrent tu peux tout obtenir de tes joueurs mais il faut que le discours soit vraiment cohérent et parlant en termes d'organisation parce que ce qui a fait la force du Maroc c'est-à-dire que li ñu doon wax ci temps yi football bi presque toutes les équipes l'appliquent aujourd'hui c'est une forte tendance en termes de reconversion, on est toujours en 4-4, 4-1-4-1. Où c'est un système, je pense, consolidant et structurant en termes d'occupation des espaces. Parce que Ligue de Sans Ziyech, il a joué carrément en milieu de terrain, en quatrième milieu de terrain, quand il fallait se reconvertir en défense. Donc, lors de l'organisation, ça a plombé toutes les tentatives de la Belgique étouffée. Parce que c'est-à-dire que l'homogénéité dans le collectif du Maroc, moins impressionnante. C'est-à-dire qu'ils ont réussi des transitions fluide entre la défense et le milieu pour être en face d'un bloc défensif boo xamante ne écartelé di am ay passes dans les intervalles yoo xamante ne ils ont joué vraiment un football alléchant séduisant efficace ba pare efficace parce que même si ça tarde à se définir aujourd'hui on a vu un Maroc ils ont transpercé la Belgique à 3 reprises benn bi arbitre bi moo ko devant li ma ci dolli mooy devant équipe belge aussi moins tranchante parce que soo xoolee milieu de terrain taal mu ngi koy wax sànq on en a ak Michel pratiquement ils étaient presque voilà c'était pas leur meilleur match donc xam soo amee benn charnière boo xam ci même ligne bi kenn du projet ba yokkalu leen dara ça pose problème hasard balaa muy wëlbati ko ba geesu il faut que ndaraan dimbale on n'a pas trouvé de but dans les interlignes parce que tout simplement le bloc marocain a tout étouffé les espaces ils ont cherché mais saa yu jëlee bal bi on le faisait déjouer te day génn et il cherche juste une passe latérale on l'isole sur carrément dans le extérieur taxawaat donc De Bruyne moo mënoon di projeté wu di éliminer ce qu'il n'a pas su faire parce que De Bruyne comme milieu de terrain lu mu am force mooy que dafay mën a éliminer 1-2 ba pare daal di jouer dans la verticalité. L'erreur peut-être d'entraîneur c'est de demander à ces deux milieux de terrain d'aller pour voir De Bruyne en ballon dans une zone dédiée dans le dernier tiers. Il n'a jamais vu ces ballons-là. Il n'a jamais vu ces ballons-là. Voilà, là où il y a Amrabat très bon dans le rythme. Sélection quand même. Bon, vieux mi may accéléré de l'autre côté. Donc on va suivre le résumé. Après, il faut ngeen lire réaction De Bruyne après match bi. moom honnêteté dina ko rey de.
Non, ils sont trop vieux, Mounou. Non, mais ça, je pense qu'il a dit avant le match. Même le match dernier, il a dit, c'est pas pourquoi on lui a donné le ballon. Le meilleur joueur du match, il ne comprenait pas pourquoi lui, on lui donnait alors qu'ils ont souffert. Voilà, on va suivre donc le résumé de l'autre match entre la Croatie et le Canada. Les Croates qui n'ont pas fait de détails, victoire 4-1 face aux Canadiens qui sont éliminés de cette compétition, cher Sadibou Diarra. La Croatie ou un réveil fatal au Canada. Les Croates sont pourtant cueillis à froid. Les Canadiens ouvrent le score dès la 2e minute grâce à leur star Alphonso Davies. Comme Piqué, les coéquipiers de Luka Modric mettent le bleu de chauffe pour revenir au score. Et c'est chose faite à la 36e minute par l'intermédiaire de Kramaric. Il arrive même à prendre l'avantage à 1 minute de la mi-temps sur une belle frappe de Livadia. Désormais dos au mur, les Canadiens qui avaient perdu le premier match tentent le tout pour au moins égaliser. En vain, les Croates, plus efficaces, marquent un 3e but. Kramaric signe un doublé. Le Canada, déboussolé, encaisse un 4e et dernier but par l'entremise de Lovro Majer à la 95e minute. Victorieuse 4-1, la Croatie renversante se donne une bonne option pour une qualification pour les 8e de finale avant le choc face à la Belgique. Le Canada, pour sa part, est d'ores et déjà éliminé après ces 2 défaites. La Croatie. Merci, cher Sadibou Diarra. Donc, dans ce groupe, il va y avoir Croatie, Belgique de la mort. Hein, parce que là, surtout les Belges qui doivent gagner ce match. Bon, c'est vrai qu'ils ont 3 points, les Croates, ils en ont 4. Donc, obligation de victoire pour la Belgique. S'ils ne gagnent pas, ce sera la porte. Et l'autre dina nek un gros gâchis pour cette génération. Bon, à chaque fois, nous avons franchir ben palier. Non, yegg ci apogée, mais peut-être que le sauveur va venir. Il y a Lukaku qui est entré tardivement. Oui, mais moi je sais que c'est du sarcasme. Mais projet de jeu, mais aussi jeunesse, avec folie, avec insouciance parfois, ci équipe dang koy soxla. Depuis 2018, ils jouent avec le même schéma, avec les mêmes hommes. Et donc nangouné da nga wara renouveler à un moment donné, c'est effectif. Il faut donner la chance. Moi, je crois que parce que moi je pense que c'est du gâchis de mettre en même temps Witzel et Onana. Il faut mettre Mertens dès le départ. Mook début alors dañuy am football parce que même mag nañu mais ils vont porter le ballon. Coach la ngay wax non dañu mom lañuy def Sénégal. Voilà, on va aller à Doha. Donc pour y retrouver Mamadou Ndiaye certes waxtaan ak Amara Traoré nekkoon fi entraîneur équipe nationale bu Sénégal. Amara jàpp ni mas nañ daje ak Équateur ba ñuy préparer Coupe du Monde 2002 te jàpp na ni boobu moo nekkoon le meilleur match du Sénégal donte ñun kenn gisu ko ci woon huis clos la woon muy wax ni nag Sénégal war na def la mu defoon contre Pays-Bas mais en plus maanaam yokk efficacité offensive bi su bëggee gagner équipe bu Équateur. Non, je termine tout ce que l'équipe fait depuis son arrivée ici à Doha. Je pense que l'équipe a répondu à 2 questions. La première question, c'était sur le contenu par rapport aux Pays-Bas. L'équipe a bien tenu, l'équipe a montré un visage vraiment séduisant jusqu'à la minute de la fin. Mais bon, ça arrive à toute l'équipe. Hein. Donc sur le plan contenu, donc tout le monde est d'accord que l'équipe a bien répondu, a fait même plus que j'ai égal avec les Pays-Bas. Dans la deuxième équation, c'était sur le plan comptable, en termes de résultats. En termes de résultats, on a contre le Qatar, on a gagné 3-1. Mais le contenu comment ça s'appelle, était moins bien que contre le Pays-Bas. Maintenant, je pense que sur ces 2 questions-là, l'équipe a répondu présent. Maintenant, c'est une équation à triple inconnue, le match de poule. Hein. La 3e inconnue, ça va être quoi? Maintenant, contre l'Équateur, où il faut gagner. Maintenant, comment gagner? Moi, c'est ça qu'il faut se poser. Maintenant, comment gagner? Même si, je pense que même si on joue mal, on gagne, moi je suis prêt tout de suite. Mais c'est pas en jouant mal qu'on risque de gagner. D'abord, pour espérer gagner, il faut d'abord bien jouer. Et l'équipe a montré qu'il savait bien jouer. L'équipe a montré qu'il savait aussi gagner. Et pour moi, contre l'Équateur, si on veut gagner,
il faut faire le match que nous avons fait contre les Pays-Bas en mieux. Ce match-là, il ne faut pas le faire pendant 80 minutes, il faut le faire pendant 100 minutes, parce que maintenant on décompte tout le temps additionnel. Il faut le faire pendant 100 minutes et être le plus vigilant derrière et être efficace, parce qu'il n'y a pas autre chose, c'est gagner ou rentrer. Donc gagner ou rentrer, donc la difficulté pour un entraîneur de gagner ou rentrer, c'est essayer de marquer des buts tout en créant une sécurité. Même à 1-0, tu n'es pas sûr tu n'es pas à l'abri. Même à 1-0, tu n'es pas à l'abri. Donc c'est un match très difficile qui nous attend. Mais moi je pense que l'équipe du Sénégal a les moyens. L'équipe du Sénégal aujourd'hui est bien et a les moyens de se qualifier. L'Équateur, c'est une équipe avec beaucoup de ressemblances africaines, avec beaucoup de caractéristiques africaines. C'est une équipe beaucoup d'impact physique rigoureuse, mais le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique, ça veut dire que le Sénégal aussi fait partie de la meilleure équipe d'Afrique. Et depuis par exemple 4-5 ans, le Sénégal est premier en Afrique. Donc si on prend sur le plan statistique, donc le Sénégal a les moyens largement de gagner l'Équateur. Et maintenant, si on regarde bien l'Équateur, c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer, qui a fait match contre les Pays-Bas. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous faisons, on a largement, pas largement, mais quand même, on peut se qualifier. Mais ça va être un match très difficile, très âpre et très disputé. Et quand on regarde aussi les statistiques, les équipes, quand on regarde les statistiques dans l'histoire et l'évolution du Sénégal en Coupe du Monde, le Sénégal, les équipes européennes nous vont mieux qu'aux équipes sud-américaines ou asiatiques. Ouais. En 2002, contre l'Uruguay, on mène 3-0, ça fait 3-3 à la fin. Contre la Colombie, donc on doit se faire match nul, je pense même, pour se qualifier, on perd 1-0. Donc aujourd'hui, on tombe sur l'Équateur encore parce que ça conforte ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de ressemblances. Et l'Équateur, on l'a joué une fois dans notre exigence, c'était en 2002 sur la route de la Coupe du Monde, où on se faisait taper par toutes les équipes, même les petites sélections. Mais contre l'Équateur, l'équipe du Sénégal, c'est notre meilleur match contre le Sénégal. Le meilleur match de l'histoire du Sénégal, je vous l'ai dit, les gens n'ont pas vu ce match-là, mais c'est contre l'Équateur chez eux. But marqué par Boubou Diop, on avait changé de système. Donc, à la veille de la Coupe du Monde. Oui, c'est le dernier match. Vous le coach avait changé même le système. C'est ce match-là que nous avait rassuré. Donc moi je reste sur ça et je reste optimiste. Je pense pas, je ne veux pas penser à autre chose que la qualification, quoi. Donc qu'on se débrouille, on fait ce qu'on veut, mais il faut qu'on se qualifie. Voilà, ñu taxaw tuuti ci interview Amara bi ak li mu fi waxal avant de rendre l'antenne. Justement, coach, Amara bi nga wax ni il va refaire le match des Pays-Bas en mieux. J'imagine qu'en mieux bi mooy enlever les 2 buts qu'on a pris ba pare dugal pour battre cette équipe d'Équateur. Peut-être que solidité défensive bi nga xam ne amoon nañ ko pendant près de 80 minutes lay wax. Xam nga dispositif bi baax mooy bi lay gagner le match. Quand tu as perdu un match, tu es obligé de revoir ton dispositif et de voir ce qui a été faible, de corriger rapidement. On n'a pas le temps d'être dans des projections. Aujourd'hui, nous avons l'Équateur, nous avons vu l'Équateur jouer. Nous savons que c'est une équipe très mobile, qui court vite, qui met de l'impact physique. J'ai dit que par rapport à cela, nous avons des possibilités de répondre à cet impact physique-là. Mais le mieux qu'il faut faire, c'est de doser, tenir le ballon dans la zone adverse avec des hommes de qualité. Donc, je serai à l'UCC, les correctifs, il faut les faire tout de suite. Et maintenant, il n'y a pas à attendre non, parce que nous avons double but, nous avons le but. Donc, au niveau de la défense, je pense qu'il ne fera plus peut-être cette maladresse de mettre Abdou et Khalidou. Ça nous amoindrit au niveau de l'axe central. Nous avons des arrières latéraux qui montrent qu'ils sont dans le bain carrément. Donc il faut laisser l'axe solide comme ça et prier. Maintenant, il faut que on ne peut pas inventer ce qui n'est pas notre style. Nous n'avons pas cette prétention de tenir le ballon, de sortir par des transitions claires entre défense et milieu, la transmission propre comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est que nous savons faire réellement. Il faut aller mettre le ballon dans la zone adverse pour sécuriser derrière et essayer, en gagnant le deuxième ballon, jouer par des combinaisons. Il faut trouver la possibilité de faire des combinaisons pour avoir des enseignements marqués. Ismaël Sarr, il doit
il doit forcément, sur ce match-là, mettre tout le monde d'accord. On ne peut pas rester au stade des bonnes intentions. Parce que lui, il a plusieurs arcs, mais il faut qu'il en soit conscient. Il ne faut pas qu'il soit scotché à vouloir coûte que coûte prendre le ballon et déborder. Ce n'est pas ce qu'il sait faire de mieux. Quand il a le ballon, s'il veut être dangereux, si c'est dans ses pieds, il faut qu'il coupe par la diagonale et attaquer frontalement les câbles. Ça, c'est une arme qu'il a. Maintenant, c'est sur le flanc. J'ai toujours dit ici, sur le flanc, avec Ismaïla, il faut créer les conditions de confrontation à vitesse pure pour lui mettre le ballon dans les espaces. Ça ne sert à rien de lui donner le ballon dans ses pieds. En ce moment-là, c'était la leçon du coach. Alors, cher non, pour oui, que ça jàngat ci match boobu. Voilà, jàngat moom c'est simple. Il faut être efficace. C'est-à-dire jouer le match dans la sérénité. Efficace en défense et en attaque. En défense et en attaque. Pour être efficace en attaque, il faut mettre les hommes qu'il faut. Moi, attendre, Crépin, aujourd'hui, je le mets sur le banc. Oui. Cash. Donc moi, j'ai rien à attendre. Parce que c'est un match couperé. Soit tu es efficace et donc, nga def changement yu war bañ a xaar sax mi-temps. Nga def changement yu war dès le début du match. Nga dugal les hommes qu'il faut pour effectivement créer l'équipe de problème. Parce que ñu ngi wax Équateur, mais c'est une très grande équipe. On a suivi le match face à la Hollande, mais quand même c'est une équipe difficile à manœuvrer. Ouais. À partir de ce moment, il faut être vraiment percutant, être dans les duels physiques, être aussi efficace devant les buts. Te marquer le but très tôt aussi serait un avantage pour le Sénégal, parce que d'habitude, on a traîné, le match bi gën a avancé, équipe adverse de confiance. Si on le marque à la 95e, ça risque de poser problème, parce que même le match nul, les calculs liés. Il faut être patient aussi. Hein. Non, oui, mais on doit gagner, mais il faut être patient. Mais ça être patient, je suis d'accord. Vous me gardez vos avis demain dans la soirée. Je pense la fin de la deuxième période qu'on a eu le match passé, suñ ko indee normalement on peut être beaucoup plus tranchant devant les buts parce que ñun loolu rek moo ñu manqué comment faire pour marquer, comment faire pour animer le dernier tiers et marquer un but loolu moo ñu xaw a manqué. Merci Cheikh, merci coach Lamine. Talla ak Assane ils seront là demain en compagnie de Moustapha ak Babacar Gueye vraiment pour faire la veille du match, donc l'avant-match après la conférence de presse du coach dinañu ñëw ci système yi nga xam ne war nañ ko taxawal tout ça pour xool nan la ñuy def ba génn ci match bi contre Équateur qualifié à huitième de finale et puis ci information yi tamit dégg nañ ni Valencia bi nga xamee ni am nañu doon ñaan mu forfait il va jouer moom je pense que moo tey lu muy def quoi. Entraîneur même sur une jambe sax. mais Valencia moom mooy bëgg a jouer sax. Équateur loo si mën dégg itam il te pose pas de problème tactique. Ils viennent avec un enthousiasme et de l'impact physique. Ils ont une fine godasse dans leur équipe. C'est Ener Valencia qui personne ne peut dire aujourd'hui Ener Valencia qu'est-ce qu'il fait. Je dirais une forte tête. Ma Cheikh nee na ñu xaar suba ñaari baat rek laa lay wax. Équateur duñu sélection équipe lañu. C'est ça. Merci les amis, merci Talla, merci Doyen Hassan, merci Lamine et Cheikh Aïdara. On se donne rendez-vous peut-être au lendemain du match pour venir débriefer ici sur ce plateau. Talla et Hassan, donc vous serez là demain avec Babacar et Moustapha. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.